L'effet FP vous amène à la rencontre d'humains passionnés par leur métier. L'effet FP, c'est une courte immersion dans le quotidien de personnes captivantes qui ont choisi la formation professionnelle pour se réaliser. L'effet FP est rendu possible grâce à la collaboration des 9 centres de formation professionnelle de l'Estrie. Je m'appelle Johanna Méthode et c'est avec un grand plaisir que je vous présente la saison 2 de l'effet FP, à la découverte de femmes exceptionnelles qui ont choisi la formation professionnelle pour intégrer des métiers majoritairement masculins. Je suis allée à la rencontre de Catherine Hayne, diplômée du DEP en soudage-montage. Catherine, c'est une force tranquille qui porte fièrement son casque de soudure, mais aussi plusieurs autres chapeaux, dont celui de copropriétaire de l'atelier de soudage HF avec son conjoint. Comme quoi, la FP ouvre les portes de l'entrepreneuriat. Allô Catherine, on est dans ton univers, dans ton atelier de soudage. Oui. Ton entreprise à toi. Dans mon entreprise, ben, moi et mon conjoint. À toi et ton conjoint. Oui, on est actionnaires égalitaires, puis on s'est parti ça l'été passé. J'étais encore à l'école au 24 juin. Puis David, lui, ça fait déjà 15 ans qu'il est soudeur. Là. OK. En faisant mon DEP de soudage, j'ai fait le lancement d'entreprise avec David de soir. Tu as fait l'attestation d'études professionnelles en lancement d'entreprise aussi? Oui, en même temps. Comme ça, ils nous ont aidés à monter notre modèle d'affaires, nous aider à trouver du financement, puis ils nous ont donné plein d'outils là, que j'adore partager avec n'importe qui que je rencontre qui veut se partir en affaires parce que c'est accessible. Il y a beaucoup d'organismes. Puis, nous, c'était le Centre de services aux entreprises qui nous a aidés beaucoup, l'École d'entrepreneuriat du Québec, puis plein de cours puis d'aides qui sont là pour les jeunes entrepreneurs. OK. Mettons qu'on revient un peu, Catherine, dans le passé. Parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu es arrivée là au DEP en soudage? Si on recule... Mettons qu'on recule. Ouais, T'es petite fille. Moi, je viens pas d'une famille de personnes manuelles du tout, là. On aime les livres, puis j'adore lire aussi, mais mes parents sont pas manuels, là. Okay. Poser un cadre dans la maison, c'était une épreuve. Ah oui? Oui. Puis on en rit parce qu'eux-mêmes le disent de même. Puis moi, j'étais au Collège Mont-Notre-Dame, l'école de filles. Ouais. Puis là, en sortant, on nous parlait pas beaucoup des DEP là-bas. Mais j'ai essayé le cégep. Après, j'ai essayé le DEP en mécanique automobile. Ah, OK. Mais là, me ramasser dans un milieu avec que des garçons, là, ça a comme été trop pour moi, fait que... Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Tu trouvais pas ta place ou... J'avais de la misère à trouver où ma place. OK. Fait que ça sortait pas toujours dans le positif. On dirait que j'essayais de me donner J'acceptais pas d'être juste féminine dans un monde masculin. Okay. J'essayais de prendre un rôle plus masculin. OK. Puis ça n'a pas fonctionné pour moi, ça. Fait que... Je suis restée là 1 an, j'ai quitté, puis après, j'ai travaillé en restauration, puis j'ai essayé plein d'autres... T'as roulé ta bosse? Ouais, puis la restauration, ça faisait plus pendant un bout, j'ai fait horticulture, puis là, ça m'a vraiment... J'ai adoré, puis je suis partie voyager, j'ai vécu 7 ans en Californie, puis je suis retournée au Québec. Puis en retournant au Québec, j'avais des petites économies, puis je savais que l'horticulture, c'était... en tout cas, je le savais. Ben, c'est saisonnier. C'est saisonnier, puis c'est pas très payant. Puis je voulais... j'étais comme prête à me trouver un emploi là, qui pourrait me... Jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, presque. Ouais, ou qui pourrait financer avoir une maison, puis avoir mon jardin, puis tu sais, d'autres projets. Fait que je suis revenue à Montréal. Puis là, je regardais électricienne, forage, dynamitage, soudage. Mais tu avais vraiment un intérêt pour le travail manuel, toi? Oui. Okay. Oui. Puis tu sais pas d'où ça te venait parce que c'était pas dans ta famille? Non. OK. C'est juste, ça devait être inné, là. C'était pas... C'est inné. Ouais. Fait que là, tu avais un éventail d'opportunités. Oui, j'avais un peu... Puis là, ça a vraiment été par un concours de circonstances. Il y avait un cours de soudage qui commençait à Anjou.
à Montréal. J'ai appelé, puis on dit, on a commencé hier, tu peux rentrer demain. Fait que j'étais m'acheter des bottes, des capes d'acier, un casque. J'étais allée à l'école, puis là, ils m'ont donné une petite cabine à moi tout seul. Puis là, ils m'ont donné on commence à la rod. Puis là, je me suis mis à souder, puis j'avais mes bouchons, puis j'étais comme dans une bulle. Puis là, je me suis sentie tellement bien d'être dans mon petit cocon, puis juste, il y a de quoi de vraiment beau à faire fondre du métal qui m'a, dès le début, là, j'étais comme, oh, j'étais à bonne place, là, Ça a fait un gros wow! Ouais. T'as pas eu peur, là, parce que c'est intimidant, là, la soudure, le gros casque, on voit pas grand-chose, mais toi, tu t'es dit, non, moi, j'étais wow. bien. Puis là, en parallèle avec, comme quand j'étais en mécanique auto, là, personne me regardait, personne me dérangeait. J'étais dans ma petite cabine, là, toute, dans mes affaires, là, j'avais pas de pression autour de moi, là. Je pouvais vraiment me concentrer sur développer mes compétences. Ta qualité de soudure et tout ça. Fait que après un mois en joue, j'ai bien vu, j'étais très intéressée. Fait que j'ai demandé d'être transférée au 24 juin, proche de ma famille à Sherbrooke. Pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté, là, en retournant à l'école, vu que j'avais jamais eu de diplôme, moi, à 30 ans. C'était comme un retour aux études. Puis le timing était bon aussi pour pouvoir t'intégrer au DEP, dans la cohorte du DEP ici. Oui, tu sais, quand tout l'engrenage, là, c'est parfait, là, c'est de même ça s'est déroulé. Là. Puis finalement, j'étais bonne à l'école pour la première fois de ma vie. T'as performé dans ce domaine-là? Oui, vraiment. Quand j'ai gradué, là, j'ai été sur un nuage là, pendant tellement T'étais fière? Oui. Il y avait comme un sentiment que j'avais jamais pu faire avant, vraiment de fierté et de... Catherine ne se contente pas de faire que son métier. Elle souhaite redonner aux suivantes, faire la différence dans le parcours de femmes qui choisissent de sortir des sentiers battus. C'est là où tu avais eu l'opportunité de me croiser aussi, hein? Oui. Catherine, parce que quand j'arrivais avec ma gang de filles, là, des participantes du Centre d'intégration au marché de l'emploi, qui sont en exploration professionnelle, tu nous voyais arriver, tu nous as vu arriver à plusieurs reprises durant ton DEP. Ça devait piquer ta curiosité ou ça devait te dire, ben voyons donc que c'est ça, cette gang de filles-là qui arrive. Mais tout de suite, j'ai demandé c'était quoi qui se passait, parce que je suis trop curieuse. Puis après, je me retenais de ne pas aller leur parler parce que je trouve tellement que c'est un beau métier. Puis oui, ça peut être intimidant. Fait que si je peux répondre à les questions que des femmes hésitent. Ouais. Peut-être regarder, comme, oh, c'est trop, est-ce que je vais être capable? Oui, avec les bons outils, on peut arriver à faire autant de la qualité que... Fait que là, tu as terminé il y a 1 an et demi. Non, même pas. J'ai terminé en décembre. Ah, tu as terminé, donc ça fait quelques mois. Et tout de suite, tu es dans le bain avec une clientèle à desservir, avec ton entreprise à toi. Ouais. Puis, dis-moi, la clientèle que vous avez à desservir, est-ce qu'il y en a parfois des personnes qui viennent puis qui sont surprises de voir que c'est une fille qui est en arrière du casque, en dessous du casque? Oui, souvent, ils pensent que je suis la secrétaire. Pour vrai? Oui, très souvent. Puis des fois aussi... La semaine passée, je me suis fait dire « Fais attention, là, tu vas te salir les souliers. » Comment tu réagis, toi, dans ce temps-là? Je reste courtoise, là, mais... Parce que c'est des clients. Ouais. Puis aussi parce que j'ai appris à l'école, parce que j'ai pas la langue dans ma poche nécessairement, puis j'ai appris je suis pas adéquate, mais je vais dire s'il y a quelque chose dans mon esprit. Puis j'ai appris avec le temps à choisir tes batailles, dans quoi je veux m'embarquer. Puis l'humour est mon meilleur allié là-dedans. C'est vrai. C'est vraiment l'humour. C'est une belle porte de sortie, puis parfois, ça permet même de sensibiliser avec une petite pointe d'humour, là, tu sais. Ça sème des petites graines dans la tête des personnes qui doutent. Oui. Tu es d'accord avec ça? Donc, comment ça se passe, là, dans la réalité, là? Maintenant que tu as ton diplôme en poche, tu continues de te perfectionner. Ton conjoint, c'est comme quasiment un senior en soudage aussi. Moi, c'est mon mentor. C'est ton mentor? Oui, puis
j'apprends beaucoup de lui. Mais en fait, j'apprends tout de lui, là. Puis c'est un autre défi aussi d'être en couple puis être en business ensemble. Mais c'est surtout aussi... maintenant, j'ai comme plusieurs chapeaux. Mais des choses aussi qu'on voyait... Ce sont lesquelles? La tenue de livre, rentrer les factures, payer les fournisseurs, puis le dessin 3D. Je me suis mis dans le dessin 3D pour pouvoir complémenter. Ça, tu n'avais pas eu à toucher à ça du tout dans ta formation? Non, mais la lecture de plan, oui. Avez-vous un créneau? Est-ce que vous vous spécialisez dans un domaine de la soudure en particulier? Ou... Non, c'est assez... Ben, pour l'instant, c'est assez large, là. David, il a aussi des connaissances avec la mécanique. On a un tour, une milling, on fait un peu d'usinage là-dedans. On fait de la réparation, on fait du sur-mesure. On a eu dans pas mal beaucoup, là, tu vois, là, il y a un frame de 4 roues de course, il y a un bucket, on modifie une table, des trailers en aluminium, c'est vraiment plusieurs procédés aussi. Fait que c'est vraiment pas routinier, là. Non. Puis tu as l'opportunité de mettre en application tout ce que tu as appris durant ton DEP. Oui, c'est ça qui est vraiment cool, que je trouve, parce que quand je regardais les offres d'emploi, bien, il y avait des endroits où j'aurais pu toucher un peu à tout, mais là, c'est comme... Je touche vraiment à tous les modules qu'on a vus dans le DEP. Même les modules qu'on se disait des fois, mon Dieu, ça va servir à quoi ça? Oh non, je le vois là, à quoi ça sert. Le concret de la chose. Oui. Donc le TIG, le MIG, la rod. Oui, la rod, c'est la même affaire, ça, la rod, puis le TIG, puis non. Non, c'est parfait. OK, c'est bon. Tu nommes les bons, oui. Oui, bon, quand même. Puis Catherine, c'est toi qui es venue vers moi. Hein? Oui, on s'était croisés dans le temps des ateliers d'exploration, mais à un moment donné, tu m'as approché pour me dire que tu avais eu ton diplôme puis que tu souhaitais t'impliquer. J'ai été surprise de ça, mais agréablement surprise, et puis ça a été comme, tu es arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qui t'a motivé à m'interpeller comme ça au Centre d'intégration au marché de l'emploi? Bien, moi, ça me trottait dans la tête là, depuis qu'on avait ouvert la business, mais je voulais attendre un peu que la business ça roule depuis un certain temps avant de t'interpeller puis te demander si je pouvais m'impliquer. Puis aussi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai besoin d'un engagement social dans ma vie pour compléter. Donner du sens. Pour compléter, oui. Je veux pas juste avoir une business. Là. Je veux qu'il y ait d'autres choses qui se passent autour. David il avait proposé à des étudiants de l'université en génie mécanique d'utiliser les lieux s'ils ont besoin. On veut pas... moi, je veux partager. Redonner au suivant. Oui, puis dans le domaine... Les femmes dans des domaines traditionnellement masculins, ben moi, c'est de quoi qui est dans mon cœur. Là, je veux n'importe qui que je peux aider à voir qu'il n'y a pas de peur à avoir puis qu'on a notre place. Bien, si je peux aider, je veux être là. Fait que c'est pour ça que je t'avais contactée, pour voir si... Parce que tu avais participé en tant qu'étudiante aussi aux bourses « Elles font plus que la job », qui étaient organisées par le Centre d'intégration au marché de l'emploi. Tu avais assisté au gala et tout ça. Ouais. Alors, je pense que je me permettrais de dire dans cette entrevue-là que tu seras une des commanditaires avec ton conjoint, l'atelier de soudure que vous chapeautez. Vous allez être un de nos commanditaires pour offrir une bourse à une lauréate de notre édition 2025. Oui. Fait que ça aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur, moi, de voir que tu nous as aperçus. Après ça, tu t'es diplômé, tu as ouvert ton entreprise, puis là, tu as pensé à nous, puis tu t'es dit, tiens, moi, j'ai envie de poursuivre mon implication dans cette cause-là d'intégration des femmes là, dans les métiers majoritairement masculins. C'est comme... Tu es arrivé comme un petit cadeau, dans le courriel que tu m'as écrit. Puis j'ai partagé ça à mon équipe, puis vraiment, tout le monde était... Wow! Ça a fait un gros wow, puis un coup de cœur. Mais il en faut des organismes comme vous. Comme on est chanceux en inscrit de vous avoir. Là, je plug le sim, là, mais je vais faire un petit montage. Parce que dans les autres balados, je ne l'ai pas jamais plugué. Là, J'ai demandé à Catherine quel effet la FP avait eu dans sa vie.
Vous constaterez que l'AFP a fait toute une différence dans la vie de Catherine. Elle m'a montré que j'avais une place à avoir un diplôme, aller à l'école, que la manière que mon cerveau fonctionne, mais il y avait une place dans le système de l'éducation. Tu sais. Je sais pas si... Oui. C'est à cause du courte durée de la formation ou à cause non, que tu touches tout de suite? Ouais. Moi, non, parce que 2 ans, moi, je l'ai trouvé quand même... je l'ai quand même trouvé long, là, mais non, la proximité avec les profs, leur patience à répondre des questions, puis aussi tout ce qui est manuel, puis là, couper nos journées en 2, on n'est pas tout le temps assis. Ouais. Tu es beaucoup dans la pratique, c'est ce que tu avais besoin, toi, c'est ta façon de fonctionner? Oui, puis je suis contente de l'avoir découvert, que de ne pas l'avoir découvert. Mais j'aurais été, quand je pense à la petite Catherine de 18 ans, je me dis, ça aurait été bon qu'on m'oriente plus vers ça quand je suis au secondaire, là, les DEP. Ouais. Ouais. On ne pouvait demander mieux comme conclusion, non? Merci, Catherine.